Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Farah Salvatore avec le boxeur de MMA Baki et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Que mon qui va. Ça va? Ça va mon mec? Ça va, tu vas bien? Nickel et toi frère? Ah ça fait plaisir, ça fait bon Moi, voyage. je t'ai bien sapé hein. Frérot, tu penses quoi de mon outfit d'aujourd'hui? Non franchement t'es bien. Vas-y lui il se bat bien hein. C'est-à-dire là on croit qu'au Venom ça va être tranquille et tout, mais en vrai c'est des vrais sparring hein, avec lui. Hey, Bon y aller à 100%. Eh bah qui tu serais pas en train de faire une préparation psychologique pour me casser la gueule là? En fait, Comme ça, tortant tu vas venir. je te complimente pour mieux te casser la gueule. Del del esquivaciones, del después. Non franchement moi je suis un gourmand. Parce que moi j'aime bien, vraiment c'est un truc, ça me fait kiffer tu vois. Je pense que je peux en faire un bon 50 rounds. 50 rounds. Et tu parles dans la journée, t'as les sur la journée. Après bien sûr on parle de sparring en termes de... Tu prends pas des sparring où ça s'allume. Tu peux pas. Non, sparring tranquille, genre. Ouais, tranquille, genre. En l'entraînement. Ouais, ça me fait kiffer 50 rounds. Après, tu sais, quand on était à l'ancienne au Venom, quand on était avec le MMA Factory Venom, bah ça tournait genre, tu sais, tu prenais un mec, je tournais avec lui, après tu te reprenais un autre mec, tu tournais avec lui et tout. Et genre, on avait le sparring le lundi, jeudi. Et franchement, on faisait peut-être 15 rounds, non? Ah, en vrai de vrai. Donc ça le fait en vrai, tu vois. Ouais, Je me tu dis, peux. si je fais 3 fois ça, on est déjà à 45. Et je pense, si on est vraiment dans une optique de faire un record, 45 rounds, ça le fait. Hein. 45 rounds. Ce serait incroyable. Tu sais que là, je pense que tu trouves un sponsor et tu fais cette vidéo de. Tu bats le record de round et tu mets des bonnes têtes pendant que tu peut fais être des marrant. sparring, ça peut être incroyable. Bonjour. Vous allez bien? T'en veux ou tu dois respecter une jet? Non, c'est gentil. Lui, il aimait les madeleines chaudes. Non, goûte comment ils sont incroyables. Là, je vais chercher un double expresso, Non, ça je va te partir en jure qu'ils sont couille. incroyables, vas-y, rien. Prends. Ah, ils sont trop bons en plus. Ouais. Là, t'as vraiment pris là, j'aime trop cette marque. Ah, c'est les cakes. En Tu plus, sais, les cakes. t'as déjà vu le moitié chocolat là? Non, j'aime pas. Ah, Non, mais là, c'est c'est pas des madeleines, c'est Ouais. des cakes, des mini cakes. Mais non, ça s'appelle Madeleine en Alsace, toi. Non, il y a les madeleines, mais là, c'est pas des madeleines, là, c'est des petits 4 quarts, là. Ok. Alors, goûte. C'est une copie de Madeleine. Tu pèses combien, là? 110 là. 110 kilos. Ouais, ouais. Toi, t'as combien, Baki? Moi, je Merci. suis à 90. 90? Ouais. Ça va, non? Je t'imaginais plus Comme un petit. kilo de différence, ça va? Mais toi, tu m'as déjà vu avant. Pour la caméra, frère. Je t'imaginais plus petit, Baki. Vous allez parler de quoi aujourd'hui? C'est pas moi qui prépare les questions. Bah, disons qu'il y a pas mal de gens qui sont renseignés. Fou là, le ventilo là. Bah, devant celui qui peut nous battre à la bagarre. Hein, nous, on suit le move, c'est tout. On espère que parfois il fait des petits allers-retours. Du coup, la personne qui va poser des questions, c'est Thibaut. Ah, ok, c'est pas vous. C'est Thibaut alors? Ok, parfait. On sera derrière la cam. Thibaut InShape, les gars, sérieux, vous avez fait ça? Voilà. Il fallait un guest, il fallait un truc. Il n'y a plus rien. Parce que là, je vais Envoyé pour la première vidéo. Il y a même pas de monteur. Heureusement, t'es là, par exemple. Ça fait combien de développement? J'ai pas fait le point max, on a fait un point de travail. Le point de travail c'était 160. Tu vois. Petite charge. Petite charge. C'est quoi ton point max? Point max, c'est 220. Non. 3 reps, ouais. 3-4 reps à peu près. Tu penses en combien de temps j'atteins un physique comme vous là? Je suis aussi large dans les habits. Tu l'atteins pas. Non. Oh, Pas le mien en tout cas. Impossible. Ah non, frère, avec ton rythme de vie, impossible. Non mais vas-y. En gros, je mets ma vie en pause. En combien de temps j'atteins ce physique?
Je pense que ça dépend si tu le fais naturellement. Non, pas naturellement. J'ai pas de temps à perdre. Je me pique, je vais atteindre ton physique. Si tu fais ça naturellement, je pense que t'as quand même pour 5, 6, 7 ans. Facile. Quoi? Ouais, facile, t'as pas état. Non, mais le vrai jeu, c'est FIFA. FIFA, toute l'année, je peux y jouer. Ah non, impossible. Comment ça m'a fait chier. Oh là Je préfère là. jouer au City, frérot. Ouais, c'est le même jeu depuis des années. Ça... Mais c'est... Et puis entre nous, des femmes qui courent aussi vite que Cristiano Ronaldo. Non, mais... ouais. Non mais n'importe quoi. Il y avait Claire Obscur aussi qui est sorti il y a 2-3 mois là. Non, change pas de sujet. Des femmes. Non, je rigole, les filles, j'ai fait cette blague parce que vous étiez là. Et je le pense un peu. Ok, c'est vraiment le Non. Ah, Call of, c'est incroyable. Non, Call of, c'est incroyable. dans les Moi, zones, au moins 2 mois sur le jeu au début, tu t'envoies, t'as tes armes en or, trucs et tout, t'es trop. Après, t'arrêtes. Moi, je trouve que t'es beaucoup investi parce que t'as vu que c'était celui de 110 kilos qui a dit en parle. Attention, ça c'est pour être comme lui. Mais tu veux pas être forcément comme lui. Si, moi je veux être comme lui. Exactement comme lui. Je veux que quand je parle de Call of Duty, il y a quelqu'un qui dise alors ce jeu il est superbe, les gars. Je suis très étonné de la façon de s'exprimer de Baki. Je regarde tes vidéos sur ça. Non, c'est parce que moi j'ai beaucoup d'interviews. Ça se voit que t'es préparé. T'es Préparé aux interviews où on te pose des questions. Moi, c'est que moi j'étais un gars vraiment, j'étais pas à l'aise devant la caméra. Mais tu sais que incroyable là. Moi au lycée, on me filmait en cachette, on prenait un snap, je mettais une droite. Ça Baki, faut pas le dire. On est en 2025. Tu te sens comment là après cette interview incroyable? Franchement, au top, mec. Maintenant, ça va s'entraîner. Donc, rien de mieux que du physique après du mental. J'aime bien quand tu me dis ce genre de choses. Dis-le pas trop d'un ton où t'es méchant parce que après je pourrais m'énerver, frérot. Ok, je vais être un peu plus gentil alors. Vas-y. T'as jamais fait ça? Tu veux prendre un van? C'est un truc. Il prend jamais le van, il prend jamais le van. Ah. Toi, tu les portes les vannes. C'est lui le van. Fais les squats avec le van. C'est lui le van. En vrai, on n'a pas besoin de van, viens, on monte tout sur ton dos en fait, ça. Et il y a une revanche ou pas? Oh, ça faut demander à lui, hein. Il est en mode chill, ça mange, tu vois, il est en mode comme ça. Ah, il est en mode chill. Ah, il y a quoi? Attends, monsieur de la sécurité. Attends. Sécurité. Attends. Là, tu peux nous donner quoi comme information qu'on peut avoir? Le Cédric Doumbé Baki. Il y a une revanche, il y a une date. Apparemment, il y a une opération qui doit être faite. Et je pense qu'après, il a un problème de poignet apparemment. Ok. Depuis quelques temps. Ouais. Et je pense qu'ensuite, on va fixer ces moments importants. Non. Mais non. Mais je pense pas que ça va être cette année. Parce qu'il a besoin de 6 mois de revenir un peu dans le Ouais. game. Après une opération, tu sais, en plus, il y a un moment. Tu sais, vu que t'as des appuis qui se. Hein, t'as des appuis sur le poignet qui se fait pour Ça t'est balancé les... Bah alors, la revanche. Mais je pense que l'été prochain. Tu sais que là, il va y avoir tous les comptes. T'as vu de combat là? La sueur, les trucs, ils vont tous reprendre comme ça. Attends, mais il a dit quoi, du coup? Il a dit qu'en gros, la revanche Baki, Cédric Doumbé se fera peut-être pas cette année parce qu'il a besoin de se faire opérer. Il a besoin de convalescence, ouais, voilà. Et qu'après, Je pense que l'été, l'année prochaine, début d'été, il y a une forte chance que. À voir. Maintenant, ça dépend que Cédric. Ah, ok. Voilà, nous. En fait, le truc, c'est que nous, on est prêts depuis, frère. Non! Oh là là, cette phrase! Et année 2026, tu vas arriver avec des nouveaux combats ou c'est directement Doumbé? Bah, moi, dès qu'il est prêt, frère. Ah, comment j'ai envie d'y être! Oh, mais ça, en fait, je crois même toi, tu te rends pas compte du truc de fou que ça va être! En vrai, toi, t'as vraiment envie, hein? Ah, mais ça va être. Ah, mais dis-toi, on est des millions de personnes à être dans ma situation là. Purée. Ah, ça se gratte les veines. Là, en gros, ça veut vraiment voir. Du coup, avant le combat, tu pensais quoi? Parce que du coup, on se connaissait pas non plus. Avant le combat, je vais dire la vérité. Pour moi, Cédric Doumbé, il allait gagner. Mais je voulais pas qu'il gagne par rapport aux propos qu'il avait eu envers toi. Ah, ok, donc tu voulais que je gagne, mais Ouais. tu pensais qu'il allait gagner. Pour moi, en vrai de vrai, Cédric Doumbé, il allait gagner. Tu vois, parce qu'en fait, tu sortais un peu de nulle part. Tu sortais de nulle part. Lui, ça faisait des années, il combattait, il envoyait des KO, des ci, des ça, Et tu vois. surtout, moi, je venais de rater ma pesée, alors que lui, il venait de mettre KO en 9 secondes. Exactement, il venait de mettre KO
en 9 secondes Jordan. Et derrière aussi, tu sais, je m'étais dit quoi? En fait, il y a tellement de hype autour du combat que t'aurais trop peur de te prendre un KO. Trop peur de te prendre un KO, donc je sais que je me suis dit, ah, il va pas y aller, tu vois. Il va pas y aller en mode bagarre. Ah ouais, du coup, tu t'es dit, ça va le. Je me suis dit, ouais, en gros, ça va l'handicaper. En fait, il y avait trop d'handicap pour toi. Tu t'es dit, vas-y, il est petit en plus, c'est un jeune, tout. Ouais, j'ai un petit. T'avais quel âge à ce moment-là? 22 ans. 22 ans et tu te bats contre des darons, t'as pas honte? T'as pas honte? Lui, il devait avoir honte de combattre. Tu tapes des pères de famille et tout. Tu te sens comment le soir après? Franchement, je me sens bien. Ah, mais tu sais que j'ai trop hâte. Ah, mais même moi en vrai. Tu sais que j'ai tellement hâte, frérot. Parce qu'en fait, ça s'est mal terminé. Et ouais. ça. En fait, tu sais, quand un gars me reconnaît dans la rue et qui me dit Echard, ça me saoule en fait. Ouais, c'est chiant. On parle pas d'Echard, frérot. Mais en vrai de vrai, je trouve tant mieux que ça finit comme ça. Bah, en vrai, ouais, parce que ça continue à faire du bruit, tu vois. Ouais. Et en vrai, si ça serait fini autrement, l'histoire elle serait terminée, genre. Ouais, c'est fini, c'est nul. Ouais, c'est nul un peu. Là, en gros, je trouve, le fait qu'il y ait eu l'Écharde, on est tous restés sur notre faim, on veut trop avoir la revanche. Il y a des débats, tout. Ouais, tout le monde se dit, ouais, mais si. En gros, il y a que des suppositions, il n'y a pas genre des constats, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mec. Ah, j'espère que tu vas bien renégocier tes contrats à la fin, le prochain. Bah, pour ça, frérot, c'est déjà fait. Oh, prends même des sous sur les chips, hein. Surtout, là, prends des sous sur tout, frérot. Sur l'ingé son, sur tout le monde, là, tu prends sur tout. Tu sais que ça va être l'euphorie dedans, il va y avoir des fous, ils vont crier. Mais tu sais que moi je voyais des tweets, il y avait des mecs, ils étaient trop hypés en fait de pouvoir crier Baki t'es mort dans la salle. Il y a des gens qui disaient on sera un peu partout dans la salle, s'il y en a un qui crie. Ça a mis une fausse petite pression. Ouais, une petite pression de. Mais en vrai de vrai, il y a des gens de ton entourage et c'est en mode ils entendent ça, ils peuvent envoyer un crochet rapidement. En fait les Tchétchènes c'est un peu trop solidaire, frère. Ça veut dire que t'as vu. Ouais. Et frère, en vrai, imagine maintenant comme Jordan, t'as vu, imagine il défaite tout. Et que le gars il vient, il prend le micro, il fait le malin, comme il a fait le malin contre Jordan. Frérot, il sort pas de là. Il sort pas de la salle. Tu crois vraiment qu'il serait sorti de la salle? C'est tellement. Tu sais qu'à cause des réseaux sociaux, tu peux plus. Genre les combattants ils font plus en mode en rigolant. Parce que les gens ils vont dire oh pas terrible, oh si, oh ça. Ils ont toujours un truc à rajouter. En fait, non, en vrai, il y a deux trucs. C'est que si tu vas vraiment pour gaulerie et qu'on voit que tu vas pour gaulerie, ça passe. Ouais. Mais si tu fais un peu des bons moves et que tu te loupes, parce que toi t'étais en train de rigoler à la base, tu fais juste des bons moves dans ton truc pour rigoler. Ils disent ah il était un peu sérieux mais du coup il s'est fait toucher. En fait faut vraiment soit vraiment faire exprès et que ça se voit que tu fais exprès, soit frérot vas-y. Fais pas un entre-deux parce que si tu fais un entre-deux les gens ils vont croire que tu y étais en fait. Ouais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup moi j'ai choisi mon temps, moi je donne à fond comme ça c'est réglé. Ah, en gros tu donnes directement à fond? Ouais comme ça y a pas de. Après moi je te mens pas, ça me fait pas spécialement peur. Hein, parce que j'ai vu comment Inox il t'a malmené. Prochaine vidéo on espère avec Inox pour la revanche. Ah c'est pas. Moi après juste confonds pas, je suis pas Inox, moi je suis Fares et j'ai rien à voir avec le conflit qu'il y a eu juste avant. Non mais il n'y a pas de conflit, Inox il est gentil frère, c'est le frérot. Bah oui je sais, mais t'as quand même mis un crochet. C'est pour ça qu'il faut faire une deuxième vidéo. Ouais franchement moi je pense une deuxième vidéo Inox ça serait vraiment pas mal avec Baki. Mais moi je sais pas de. Vraiment vous êtes des bons gars les deux hein, mais juste en fait, mis un bon il a eu de la chance en fait. Ouais, de la chance, il a monté l'Everest, c'était pas de la chance. Il a traversé l'Atlantique, c'était pas de la chance. En fait, on voit pas bien, mais en fait, il me touchait pas. Ah bah moi, j'ai vu une tête à précaution dans le ralenti. C'est-à-dire, moi je pense que tu devrais faire ta revanche. Ouais. Avant de Doumbé, tu devrais faire Inox. Ouais, je pense aussi, ouais. Il y a un truc à faire. Mais là, le footballeur là. Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Adil Rami. Ça c'est quoi qui est intéressant, c'est que lui, il a fait des sports de combat. Il a fait des camps d'entraînement, des trucs, tu vois. Et c'est un milieu dans lequel on. Du coup, là, je peux aller à 100% vu. ou pas? Ouais, tu peux aller à 100%, ouais. Tu peux aller à 100%. De toute façon, il a arrêté le foot, il fait des lives Twitch. J'aurais pas de problème avec Didier Deschamps. Pas du tout. Là, maintenant, c'est bon, il fait des lives, et, tu vois. mec. En interne, j'ai entendu dire qu'en fait, Adil Rami, il faisait des camps d'entraînement et. Voilà quoi, des camps d'entraînement, c'est-à-dire à tout moment il peut te surprendre. Ok. Te mange pas un KO. Ouais, je vais faire gaffe. Ouais, fais gaffe. Tu seras dans le coin ou pas? Ouais, je serai dans le coin, frérot. Lui, de toute façon, il a pas besoin, il est entraîné. Ouais, bah lui, il est entraîné, il fait des camps d'entraînement, les frérots. Moi, je t'ai jamais vu dans un camp d'entraînement, lui, par contre, je sais qu'il en fait. Okay, donc, moi, j'ai besoin du mec dans le coin. Je te dis pas ça pour que t'ailles à fond directement. Hein. Non, premier round, analyse. Ouais, t'analyses d'abord. Ouais, pour pas prendre de risques. Voilà, exactement. Deuxième round, on éteint. Deuxième round, il t'éteint. Ouais.
J'ai fait des camps d'entraînement. On l'éteint. Ah, 2 ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. T'as pas vu ou quoi, Boussif? Non, Boussif là, il est à Marrakech. Ah ouais. Marrakech, il est revenu là, il doit faire un tournage de vidéo et il repart directement à Marrakech. Ah, il m'avait dit, il faisait un tournoi de foot comme ça, je devais passer, mais malheureusement, j'étais parti à Dubaï à ce moment-là. Après, je pense pas qu'il aurait dit quelque chose si tu disais juste non, par exemple. Non, mais je lui ai dit, frérot, je pars à Dubaï, s'il te plaît. Après, t'aurais pu te déplacer en vrai ton billet, en vrai. En vrai, de vrai. Ouais, j'aurais pu. Ouais. Toi, tu y étais? Ah ouais, j'y suis allé moi. Ah. Ouais, c'était bien. C'est quel pays qui a gagné du coup? Bah, c'est l'Algérie. Ah, ok. L'Algérie, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais, il gagne tout le temps. Ouais. À partir du moment où ils sont en train de perdre, il y a un des joueurs qui insulte la merde de l'arbitre. Et après, bah, l'Algérie gagne, quoi. Ça marche comme ça. Hein. Mais tu sais que c'est incroyable de voir un footballeur pro, champion du monde, Coupe de France, il va venir faire un sport de combat. Tu sais que ça existe pas. C'est pas Ouais, possible. c'est stylé, hein, en vrai. Ils ont pas le droit. Ouais, c'est interdit pour eux, Tu ils ont peux des... pas. Ah bon, faut vraiment y aller doucement, frère. Ah, ça va, c'est une. Ah, Ouais. En fait, moi, tu vois, t'as vu, si T'arrives ça pas à aller part- doucement. j'ai du mal. T'arrives pas à faire des sparring légers et tout. Si, j'arrive, en vrai. Ah ouais? Mais si le gars il est un peu bon, j'arrive plus. Non. Ah, t'es obligé de lui faire comprendre. Je suis un prouveur, en fait. Excusez-moi, vu qu'on est dans un magnifique endroit Venom, il y a moyen d'avoir une tenue Venom pour s'entraîner ou... Attends, il faudrait appeler demander à Abdel. Il va appeler Hugo. Abdel ou Simon Hugo. Attends, je vais. Après, moi je me dis, dans une vidéo comme ça, avec des très grosses têtes, ça fait une très belle exposition à tout moment, si on a une petite tenue Venom. Après, vous en faites pas, hein, je peux mettre une tenue Nike. Qu'est-ce que tu penses de mon look là? Moi, personnellement, Ouais. T'aimes pas? je pense pas parce que. Je dirais le pantalon, il est un peu trop large et trop long, mais à part ça, Ce que tu vas me dire, je vais être d'accord avec toi. Je sais que- À aucun moment je vais te contredire. prends c'est le dingue. choix, ça va. Toi, tu comprends la Je comprends DA. la DA, je comprends. Je comprends la DA. Voilà. Après, moi, je fais pas ça. Mais de toute façon, moi je rentre pas en conflit avec toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tes couilles elles sont énormes dans le milieu. J'ai vu ses entraînements, il faut juste à voir s'entraîner. Quand il frappe, ça fait peur déjà. Mais ça change rien, tu vas quand même faire avec lui aussi. Non, mais tu passes en premier. Eh Adil, c'est l'invité en premier, ouais. Franchement, j'ai pas envie de me traîner par terre, je vais pas te mentir. Non, on va faire debout, je pense. On va faire quoi? On va s'entraîner, tranquille. On va s'entraîner. Un petit entraînement. Ah, moi je suis bien comme ça, si tu veux. On prend un café, on discute, c'est pas bien? Non, un petit entraînement tranquille, genre. Parce que moi je sais que les gens ils savent pas en interne, tu t'entraînes, t'envoies bien. C'est trop dur, tu veux faire quoi? Non, c'est en mode en rigolant. Regarde son cou, il est Non, rigolant. mais même moi, je suis dans la même merde que toi. Moi, de base, je voulais pas. En plus, tu sais pas sur Twitter. Il avait fait une vidéo avec Inox. Ouais. Sauf que par malheur, Inox, il a envoyé un bon jab à un moment donné, donc il a galéré. Tu vois, Mais cette non. vidéo, elle part sur Twitter. Lui, il dit quoi? Vas-y, bah vous allez voir les prochains avec qui je vais faire une vidéo. On va voir si vous y allez. C'est qui le prochain? C'est nous deux. Là, si tu pouvais faire une reconversion professionnelle, en gros, tu ferais la même carrière que tu as fait dans le foot, mais dans un autre sport, ce serait lequel? Que tu aurais envie de vivre, en gros. En termes de sensations. La boxe, c'est trop dur parce que même quand t'es champion, parfois t'es pas reconnu. Faut vraiment être champion du monde dans un poids, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Franchement, tennis, hein. Ah ouais? C'est grave stylé. Ah ouais, Non. Ah ouais, t'es sponsorisé par Rolex, machin, t'es bien, je te jure, t'es tranquille, t'as tout. Ah ouais, c'est stylé le tennis en vrai. Mais sinon, ce que j'aurais fait, je sais pas, peut-être astrophysicien, frérot. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Astrophysicien. Astrophysicien. L'astrophysique, frère. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, premier degré? Là, premier degré, les trous noirs et tout, moi, c'est trop ma passion, frère. Mais non. Mais c'est quoi déjà l'astrophysicien déjà? Déjà, voilà, c'est le mot. C'est déjà. un physicien sur l'astrologie? Astronomie. Astronomie? Ouais, astrologie, c'est les mecs qui disent, ouais, t'es cancer et tout, là. Ah. Et l'astronomie, c'est quoi? Astronomie, c'est... Et pour que les marques nous suivent, pourquoi l'astrologie, t'aimes pas ça? Pour les marques, pour qu'elles nous suivent? Bah, parce que c'est du shirk. Attends, on va lui poser une question. Il y a combien? Pour bien que les marques nous Il y a suivent. combien de planètes? Vas-y, on a combien de planètes? Voilà, conseille-nous. Le système solaire. Voilà, Ah, bravo, dans le merci. système solaire, Ouais, dans le connais, système lui. solaire, attends. Il y a Vénus, il y a Mercure, il y a Mars, il y a la Terre, il y a Pluton, il y a Jupiter.
Non, pas Pluton. Pluton, c'est pas une planète. Pluton, c'est une étoile. C'est un chien. C'est un chien. C'est le plus. C'est un chien dans Disney, bah oui, frérot. Ouais. Allez, vas-y, je dirais. Attends, c'est entre 7 et 9, mais je sais plus exactement combien. Donc, attends. C'est. Souvent entre 7 et 9, c'est 8. 8 Ah, il y en a 8? Bah oui, t'as oublié le soleil. Tu savais? Ah ouais, oh putain, le soleil. Putain, dégoûté là. Allez, on est bon, on est bon. T'as vu, je t'ai sorti le nom de toutes quand même. Là, t'es pas mal. Vas-y, Moi, c'est bon, vous allez vous battre tous les deux. Ouais, ok. Moi, tu me files le boudin là-bas. Ouais. En plus, sa mère. Vas-y, ça marche. Bah, tu vois, t'échauffes par voilà, ça va. tu t'échauffes sur ça et après tu t'envoies sur Baki. Lui, ça c'est pour lui. Et ça, Ça, c'est pour moi. Avec cette tenue, Frérot, frérot. t'as la meilleure des couleurs. Hein. c'est faut remercier Abel. Abel, il a pris la meilleure des couleurs. Ah, il y a aussi des bardons, en vrai. Des bardons, j'ai des poils sur les bras, frérot. Par contre, Baki, je te préviens, avec une tenue comme ça, je pense pas trop que tu vas me toucher, frérot. Attends, t'as pas mis ma tenue encore. Baki. Tu penses que si on se tape deux dessus, À deux? tu fais ton premier, tu lui prends les bras toi d'abord. Si je vois que c'est sécurisé, je rentre dedans. Je pense que c'est très chaud à deux. Hein? À deux, je pense que c'est chaud. Hein. C'est impossible. Mais je pense qu'on peut faire un truc à deux. Le problème, c'est que s'il m'en met une bonne, je tombe de haut. Je pense. 2 mètres, c'est ça. En fait, moi, ce qui me fait rire, tu sais, c'est quoi? C'est le fait que t'aies accepté sans spécialement poser de questions, en fait. Ouais, mais moi, je suis comme ça, frérot. Ouais. C'est ça qui me fait. Tu sais que je me suis dit, il allait être plus chiant. Il a posé absolument zéro question. Tu proposes ça à n'importe qui. Tu lui dis, vas-y, viens, machin. Fares, Baki, tu dis, voilà, c'est une belle expérience, quoi qu'il arrive. En vrai. Ça fait vraiment plaisir pour toi. En vrai, non? Toi aussi, tu boxes? Peut-être on dirait, elle a fait des patates. Une entrée ridicule de deux mecs qui vont se faire monter en l'air. Non, on va pas faire Hein? avec lui. On peut pas. C'est moi, j'ai envie de faire. En plus, tu tapes sa tête, je crois qu'il y a que du fer. Impossible. Ouais, ça se voit que Fares, il a. Hein? Ça se voit que Fares, il a boxé. Ah, j'en ai fait. Mais toi aussi, ça se voit que pour moi, t'as fait des gants quand même. Là, je m'attendais pas que t'as vu, il a cette garde. Tu sais que t'as une vraie garde de. T'as pas fait 10 jours. Si? Non, mais là, je m'entraîne en ce moment. Je veux pas transpirer. Vas-y, c'est bon, pas de soucis. Je peux avoir mal si vous voulez, mais je veux transpirer. Ouais, ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok, ça, c'est une bonne décision qu'on va pas respecter. Tu veux transpirer? Tu vas transpirer, toi? Là, et juste la chaleur et j'ai envie de transpirer. Déjà, j'avoue. En vitesse en ralenti, ça donne ça. On est là. Boum. En vitesse rapide, ça fait. C'est que ça, juste ça, déjà, si tu la prends, je crois que tu relèves plus. Ouais, je pense que c'est. Après, vu qu'il Même un boxeur pro. est très pédagogique, Baki, il a jamais de la vie, il va nous mettre ça. Non, elle peut pas, frérot, tu rigoles ou quoi? C'est pas possible. Non, c'est possible. Frérot, tu vas handicapé, c'est pareil. C'est même pas un KO, je crois. Colle-moi le cou. Voilà. Colle-moi le cou, c'est-à-dire que dès que t'as touché, reviens direct. Magnifique. Il y a un truc, hein? Très très bien. Oh, tu sais que tu t'as vraiment. Bien. T'as vraiment bien. Merci, c'est gentil, les gars. Ouais, là, elle est pas mal. Pas mal du tout. Vas-y, tu veux faire? T'as pas ta main. Son petit corps de lâche, là. Ouais, il a de la patate avec son petit corps d'Alcime, là. Ouais, pas mal. Tu sais que t'envoies vraiment bien. Est-ce que tu trouves que le milieu de la télé, de l'influence, bref, dans ce milieu de la fame, on va dire, est-ce que tu trouves que le milieu du foot, c'est vraiment plus vicieux que tous ces milieux-là réunis ou... Je connais pas trop bien les autres milieux. Ah. Mais le foot, c'est pas vicieux, mais c'est la jungle. Tu sens que le foot, ce qui est bizarre, c'est que t'es jugé par ceux qui n'ont pas réussi et t'es noté par ceux qui n'ont jamais joué au foot. C'est une dinguerie. Ah, c'est incroyable ça. Tu vois, et les gens ne se rendent pas compte. Alors quand tu regardes les boxeurs, tu vois, ils sont joués par des professionnels, notés par des champions. Tu vois, le tennis, c'est pareil. Mais le foot, tout le monde donne son avis. Les notes sur les matchs, ça note. Mais les mecs, ils n'ont jamais joué au foot, à part le dimanche. On passe aux patates? Défonce-le. Vas-y, on passe aux Écoute, patates. Attends, on te met des patates à toi? Attends. Non, mais oui, mais je vais dire oui. Et si vous m'en mettez là, il y aura. Non, mais il y on aura met une là. répercussion. On met là. Mais on met toute notre force? Ouais, Tu vas rien sentir. Non, mais avec ça, non. Vas-y, attends. On dirait qu'il tape dans le truc de la foire là. Vas-y. Oh, pas mal, hein. Il a failli taper. Il a tapé là-bas. Il a failli Retape taper ici. sa main. Vas-y. Attends, je T'as pas la caméra, frérot. Oh, il envoie des missiles, hein. Ah, franchement, il est bien. Non. Oui, je te jure, c'est. Oh, mais l'impact il est beau. Ah, il est beau, hein. Ta petite tête de Grinch. Ok, là je fais quoi? Bah, let's go 100%. Ok. Ah ouais, elle est bien, hein. T'as tapé peut-être un peu bas. Ok. Donc, en fait, le truc, ce qu'il faut se dire, c'est que pour faire mal, faut forcément
toucher les organes. Donc le foie. L'organe, c'est plexus ou le foie. Ok. Là, dans cette situation, vu que tu mets une droite, ça va être compliqué de toucher le foie. Ok. Le foie, il est là. Le mieux, ce serait de toucher le plexus. Ok. Un tout petit peu plus haut. Je vais taper en bas de la bouche là, du truc. Ouais, genre là, c'est parfait. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. J'espère bien. Hein. J'espère bien taper comme. Après, en fait, tu le fais plus propre que lui, parce que lui, il a pris un élan de porc. Mais Lui, ça fait plus mal. il voulait t'enculer lui. Hein. À ton Tu veux? tour. À toi, à nous. Allez, à mon taper. tour. À vous de taper, les gars. Ok. Non, mais t'inquiète pas, je te promets que. Qu'est-ce que t'as trop? Richie. Qu'est-ce qu'il y a? Je contracte mes abdos. Ouais, j'ai vu. Non, là, t'as vraiment t'as trop peu tapé là. Ouais, parce que j'ai peur que de. Ah, vas-y. C'est bon? Ouais. Ok. Ouais, pas mal. Ok, vas-y. Et là, je fais quoi ça? Vas-y, rajoute. Ok. Ouais, ça va. Ça va? T'as vu, ça protège Ah, pas, tu peux faire 100%. Ouais. Parce que t'as 70, c'est mon 100%. Allez, vas-y. Attends, fais 50. Non, fais 10. Fais même 5. Vas-y, je fais 5 d'abord. Vas-y, augmente Tu encore. sens que c'est propre, lui. Hein. Je mets à combien là? Je remets mets 50% pour voir. Ouais. Mais 35 maintenant. Et t'es un enculé. T'es une grosse merde. Je l'énerve un peu. Mais défonce-le. Vas-y, de toute façon, moi je sais comment l'énerver pour de vrai après, donc vas-y. Me parle pas Tu de te ce rappelles de genre. Inox Tag ou pas? Tu t'as fait ou pas? C'est vrai? Mais wesh! S'il te plaît, mets-le! Attends. J'ai vu le. Attends. J'ai vu ça se plier. Il s'est plié le truc. Ah, tu le sens? T'as senti toi? Bah ouais, tu le sens. Normalement, ça protège genre. Il a dit. Normalement. Tiens, normalement ça protège, frérot. Non, mais t'inquiète, normalement ça protège. Putain de merde. Je suis venu pour vendre des patates, moi. Putain de merde. Oui, t'es bien pressé. Mets sur les mains, j'ai mis derrière le dos, moi, comme ça. Non, tu manges, Je te jure, j'ai mis derrière le dos. Les gars, j'ai mis comment? Ouais, mais tu vas le tenir parce que moi, j'ai. Non, mets derrière le dos, comme ça. Elle va enculer. Mais non, je te jure, ça change. Non, mais le gars, il va enlever la vibration dans ses mains, en gros. Non, pas du tout. Vas-y, mets derrière. Non, pour être sûr que ça se je mets met 50%. Allez, vas-y. Vas-y, je mets 50%. Regarde. Ça fait mal ce pays. T'as vu? Mais voilà. Mais 100%. 100%? Ah, vas-y, attends. Ah, j'ai mal tapé. J'ai mal tapé. J'ai tapé où? Ça fait mal de ouf. Non, mais toi, tu fais pas 100%. Si, j'ai fait 100%. Hein? Ah, dis-le. Il fait peur, lui. Parce que moi, je suis grand. Donc, il y a plus. C'est mis pour parfait pour, T'as compris ou pas? Mais attends, j'ai raté. Il faut que je tape mieux. Non, c'est très bien. Ah, ça sert à quoi ce truc? Rajoute-moi un sac en dessous là. Non, t'inquiète, frérot. Tiens, Baki. À mon tour? Ouais, c'est à ton tour. Allez, c'est parti. On s'en là. En plus, il a une grande gueule. Hein. Ouah! Tiens! Ouais, il faut du temps là. Mais je te dis en vrai, ça résiste bien avec ce truc. Oui, c'est bien. Tu sais ce que t'as ressenti, waouh. C'est génial. Hein? Incroyable ce concept. Je pense que la prochaine fois, tu poseras des questions. Prochaine fois, il faudrait juste poser la question de c'est quoi le concept. Waouh. T'as mis combien de temps pour te remettre? Pour savoir. J'ai attendu un peu. Attends, Ouais, t'attends, ouais, ça te coupe la respiration pour de vrai. Waouh, c'est chaud. Bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le coup normalement qui se touche sur la protection là, ça coupe le souffle et ça te paralyse. C'est ça un coup. Ah ouais, mais là, déjà là. Waouh. Allez, les gars. Vous allez partir sur 1 minute, ok? Boxe anglaise. 20 secondes, on est bien 20 secondes. Ouais, on fait 1 minute boxe anglaise, 1 minute MMA. Vas-y, c'est bon. De toute façon, il n'y aura pas d'intensité, ça va pas être dur. Ouais. T'as capté? Retiens bien ce que t'as dit. Ouais, parce qu'en fait, là où ça serait dur, c'est si j'avance, là tu vas être comme ça. Tu vas t'épuiser en 30 secondes. Tu vas être là. Après, je suis pas une mouille non plus, frérot. Gros, quand j'avance, moi. Profiter du fait que tu vas pas mettre d'intensité, casser, parce que je ferais si tiens Baki. Rediff sur Twitter et tout. Gros, en fait, t'as pas compris que ça fallait me le dire après. Tu me l'as dit avant. Elle est là l'erreur. Voilà, oh là là, putain, il essaie de te rentrer dans le cerveau, écoute-le pas, Baki. Wouah. Excuse-moi. Ouais, c'est ta tête, elle est allée sur moi. C'est bon, les gars, là, je suis chaud. Vas-y, attends, là, t'as pris une position. Pas d'un mec qui veut rigoler, là. Là, c'était pas la position d'un mec qui était chill.
Vas-y. Genre, voilà, vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y, Pelo, vas-y. Vas-y, Fares, comment Non, y'a pas de stop. Continue. Non, non. On continue. Magnifique. Il a plus le même regard. Fares, il a plus le même regard. Vas-y, viens, frérot, Baki, pas Baki. C'est un acteur, les gars. Ah, je contractais pas mon ventre. Terminé, moi j'y vais pas. Je peux plus bouger. Ça fait même là. Le mec, il veut assassiner la carrière. Oh bon, Fares, envoie, Fares. Vas-y, Fares, tu vas le faire. Alors, envoie. Tu peux le permettre. Si tu me laisses me relever, je vais te monter en l'air. Ah ouais. C'était le cri de la peur. Je veux pas que tu me vois en pitié. Je veux pas que tu dises, cette petite merde d'influenceur, je vais aller doucement avec lui. Frérot, tu me couches moi, et c'est tout. Oui, pas de problème. En moins, pour une fois, avec un influenceur, ils pourront pas dire... Ouais. Ferme. Oh, j'ai souri. Attends. C'est la fin, je le sais déjà. Vas-y, Fares. Oui, vas-y. C'est une très bonne prise, ça, Fares. Tout pour le contenu. Allez, Fares, mets ta garde. Vite. Allez, Fares, allez. Allez, Fares. Allez, Fares, allez. Tu peux l'amener au sol, hein, essaye même. Hein. Allez, Fares, allez. Résiste. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Je crois qu'on a dépassé le temps réglementaire. Ça rentre de combien de temps là? Et en vrai, je te jure qu'il a du mérite. Parce que qui oserait monter sur le ring avec lui en mode vas-y on appuie. Je te jure qu'il n'y a pas beaucoup de non-pro qui accepteraient. Quand il a vraiment ralenti, j'étais doucement. J'ai vu, parce que je t'ai vu, tu l'as regardé. Et en plus, toi tu te fatigues pas, tu marches. Non, moi je marche. Et lui il perd beaucoup de... Mais franchement, je te dis la vérité, voilà que t'as du mérite. Non, franchement, Vraiment, je te jure. hein? Tu sais que t'es vif, hein? Ouais, il bouge beaucoup. Hein. T'es vif, ouais. Pas de cardio. Pas de cardio.
Moi, franchement, je te dis la vérité, bravo à lui aussi. Hein. C'est vrai, bravo à lui. Qui aurait les couilles de monter comme ça, là? En vrai. Personne. Même les pros, ils n'oseraient pas. Tiens, mon petit, c'est bien. Pas ça, frérot, même des combattants pro ils courent. C'est non, c'est une question de puissance. C'est pas une peur en mode t'as peur de te battre. C'est une peur en mode attention, le coup il est dangereux. Je crois que tu sais pas à qui tu parles. Tu sais comment on m'appelle? On m'appelle Fares Salvatore. J'aurais pas dû laisser lui avant moi, là. Il a fait de la merde, là. Tu l'as énervé, frère. Voilà, il était tranquille. Il était tranquille avec nous. J'étais là, j'étais tranquille. T'es arrivé direct devant lui comme ça, t'as commencé à lui faire bam bam. Putain, mais il est normal, frérot. Oh, tu sais que le coup qu'il m'a mis, Vu, il m'a plié. Tes gants parce que Ça y est, gants, tu veux ces gants? Tu veux transpirer dedans? Nous, on va faire doucement, nous. Ouais, non, t'inquiète. Nous aussi, on a fait doucement. C'est ta faute, c'est ta faute. Tu vois pas que j'ai la pression depuis déjà que j'ai plus de. Oh, est-ce que là, t'as plus de pression qu'à un moment dans ta carrière où t'as déjà eu un match? Ouais, je préfère me retrouver en face de Ronaldo ou Messi que lui. Non! Ouais, parce que lui, déjà contre eux, j'avais un truc, des armes, je me suis fait tabasser. Mais là, j'ai 0 arme, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bon? Ouh là là! C'est pas la même garde! Ah ouais, imagine les vidéos là sur Twitter, Baki qui galère contre Adil. Il est chaud le Baki, il est chaud! Oh, il te prend pour son petit, il est chaud! On va parler comme mon entraîneur là. Ah, il est chaud le petit Baki! Comment t'es loin de moi comme ça, je peux pas m'approcher de toi? On voit quand même que Baki craint beaucoup. Ouais, ça va, ça va. Voilà Adil, c'est bien. T'as vu, il n'ose pas t'approcher là Adil. Voilà, il sait que t'es puissant, même peut-être plus que lui. Parfait ça Adil. Voilà Adil. Oula, tu me fais peur, j'avais même pas dit ça, je reste peur. Moi ça m'aurait énervé, même moi. Aïe, T'as pas d'arbitre? Mais lui des coups Adil. Je peux pas. Il pense qu'attaquer, on va lui accrocher. Non, ça va être chaud le crochet, je te mens pas. ça va? Ouais. Non, ça va redescendre. Ça va, il fait doucement. On dit tu le laisses le relever, pour moi c'était vraiment bon. J'ai des opportunités de se relever, vas-y. Arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Tu mets pas plus avec ça. Bon bah c'est bon hein, fin de contenu. Tu m'as guillotiné la mâchoire, depuis elle est partie derrière, il faut un ostéo. Adil qui voulait pas transpirer. Qu'est-ce qu'on fait, putain? C'est là, après ça, de boxer. Ouais. T'as capté? Oh. Ouais, le lourd de fou. C'est vrai? Ça c'est le poids, ça c'est le poids réel. Non. La taille réelle de la Coupe du Monde. C'est comme ça là. Ouais. Et tout ce que tu vois là-dessus, c'est du plaqueur. Ah, du vrai plaqueur? Ouais. Ça, celui-là, c'est aussi plaqueur, celui-là? Ouais. Ça, c'est la vraie ou pas? Non, l'autre, la vraie, tu pourras jamais l'avoir. Ok. Même nous, en tant que footballeur, quand tu vas gagner la Coupe du Monde, tu la prends, tu fais de la photo avec, juste après la finale, hein, 10 minutes après. Tu fais les photos et après, tu la rends à la personne qui l'enferme avec des gardes du corps. Mais non. Et oui, c'est un boîtier, gros boîtier. Et Louis ça, ils Vuitton. vous en donnent une chacun? Et après, une chacun, ouais. Ah, c'est un Ouais, boîtier chacun. Louis Vuitton? Eh bien, bien sûr, frérot. Et elle est fermée, et après, on va dans le vestiaire, on prend la Prends une douche, photo, frérot. tout le monde vient, Macron et tout. Il nous fait le discours, Emmanuel Macron, pardon, et ensuite, il nous ramène la coupe. On prend des photos individuelles, machin, mais pendant qu'on fait la photo, pendant qu'on prend la photo, il faut savoir qu'il y a les gardes du corps à côté de la coupe. Ah, genre tu peux pas vraiment faire n'importe quoi avec. Non, tu peux pas. Même toi qui es footballeur, tu l'as gagné, tu peux pas l'avoir. Tu l'as. Hop. Et après elle finit où là? Et ben, je sais pas. Il la réutilise tout le temps en fait la même. Oui, et après, il grave les trucs en dessous et voilà. Ah ouais, c'est vraiment lourd. Franchement, c'est une belle surprise. Ah, franchement, elle est magnifique. Ouais. Ça va être Baki qui va gagner, il va être champion du monde. Un jour, je te ramène ceinture UFC, on fait le même cadeau. Combien d'abonnés sur Snap? Là, je suis à 2,7 millions, un truc comme ça. Et les vues, c'est comment? Les vues, par exemple, hier, j'ai fait 918 000 vues, tu vois. C'est Ouais, tu es au énorme, hein. million. Pour tes abonnés, c'est énorme. Non, vraiment, tu sais que tu devrais venir sur Snap. Je te jure, tu rates trop quelque chose. Ici, je te jure. En fait, t'as vu le siège de Snapchat, ils voient un profil comme toi. Non, mais moi, je suis pote avec eux.
Bah justement, si tu essaies de vraiment t'investir, et bah genre ils vont te pousser. Ah, mais j'ai du mal à mettre tout filmer. Mais c'est pas toi, regarde là, t'as filmé rien. Pourtant, t'apparais sur Snapchat, t'apparais sur la plateforme. Ah, parce que c'est toi qui filmes sur Snapchat là. Ouais, Avec un gros truc là. C'est bien, dès que t'as une c'est lacune, moche, hein. essaie de la combler. Mais c'est pour ça que t'as vu, les gens comme toi, en général, ils ont du mal à se filmer. Prends une personne, il va rien te coûter. Prends-le, il te Tu le mets filme. en admin là, je sais pas quoi. Non, ouais, mais non, c'est il te filme. Après, ouais, voilà, c'est lui qui poste. Ouais, voilà, c'est ça, admin. ouais, c'est ça. C'est lui, il poste, il te fait tes petits trucs. Et t'as rien à faire. Mais pourtant, t'es actif. Bah écoutez, les gars, merci beaucoup d'être venus. Avec plaisir. Merci pour votre présence Merci, hein. et votre investissement personnel et physique. Non, moi je suis trop content d'être passé. Bah, moi, je suis trop content que vous ayez accepté, les gars. Ça me fait vraiment plaisir. Et bah, on se revoit Quand tu incessamment veux, sous peu. vous m'appelez, je viens, on se prend un café Ça avec marche. grand plaisir. Bah, entre quand tu dors et quand tu joues, ça va être compliqué. Ah, ça veut de dire, savoir. ouais, j'avoue. Non, mais ça y est, je vais lever le pied là. Je vais lever le pied, j'avoue. Bah, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci Adil, je t'aime. toi. Ça me fait Merci. vraiment plaisir. Plaisir. Et merci Baki, je t'aime. Ça me fait vraiment plaisir. Bravo Baki en tout cas pour tout. Merci, bravo à toi. Moi, tu sais comment je vis? Je te le jure, parfois j'oublie que j'ai fait une carrière. Ouais. Je vis du jour, je vis le présent et l'avenir. J'ai pas de. Mais ça se voit, t'as vu, t'es un bon, on se sent proche de toi. Quand on parle avec toi, tu vois, on Ah, voit t'es que t'es un bon. bon, ça fait plaisir. Merci. Ouais, Donc, plaisir. merci On se beaucoup, reverra Adil. maintenant. Ouais, avec grand On se reverra. plaisir. Avec grand Je vais plaisir. passer le voir de temps en temps, prendre un petit café. Bon, là, il y a ce petit hic, c'est qu'il n'y a pas de café SB. Café Aïe. Non, Pas toi tu sais que tu m'aurais dit, j'aurais fait en sorte qu'il y ait le meilleur café de Paris. C'est bien, tu rigoles quoi. Et voilà, c'était la story de Fares Salvatore, FA-du-bas Salvatore sur Snap du haut de ses 2,7 millions de followers avec Baki et Adil Rami. Et on a eu une info en exclusivité grâce au Snap de Fares Salvatore qui a été repris, comme on a vu dans les screens, par plusieurs journaux de boxe, MMA, tout ça. Donc, grosse info en exclusivité. Il y aura une revanche Cédric Doumbé contre Baki. Donc, on se rappelle tous du premier épisode. Je crois il y a des vidéos sur la chaîne. Ouais, il y a des vidéos sur la chaîne. Je crois Steve Bull y avait été. Nasdaq, il y avait été. Je crois qu'il y avait eu du beau monde qui y avait été. Voilà, et cette fameuse histoire de l'écharde au troisième round. Au troisième round, l'écharde, je vais vous dire mon avis. Parce que au départ, ça paraissait étonnant que l'arbitre il termine le combat comme ça. Et il donne le combat pour Baki. Alors qu'il avait une écharde. S'il avait une écharde au pied, il n'avait qu'à l'enlever et la jeter. Je comprends pas. Il la jette hors de la cage. Il signale à l'arbitre, il prend l'écharde. Voilà. Mais en fait, l'épine qu'il avait au pied de Cédric Doumbé, l'épine qu'il avait au pied, c'était Baki. C'était Baki. Non, moi, ce que j'avais dit, même dans mes réactions de vidéo, c'est que je pense que l'arbitre, il a considéré que Cédric Doumbé n'avait plus, tous ses esprits n'étaient plus lucides, n'avait plus la lucidité. Bon, normalement, il n'y a pas d'écharde dans une cage de combat, ça peut arriver qu'il y en ait une, mais voilà. Je pense que l'arbitre, il a estimé que Cédric Doumbé avait perdu toute lucidité, qu'il était KO debout, quoi. Voilà, c'est mon avis. C'est que mon avis personnel. Je peux avoir raison, je peux me tromper, bien évidemment. On en avait parlé dans ces vidéos. Nazas, il était allé, Sivbou, il était allé, tout le monde était allé. Même je me rappelle, Mounir Mouns, après il s'était moqué de Cédric Doumbé. Après il s'est clashé avec Mounir Mouns avec Cédric Doumbé. Il lui a proposé de combattre. Bon, Mounir Mouns, il avait fait un peu de boxe avant. Je crois qu'il reste quelques vidéos à sa belle époque, à son prime en boxe. Mais il n'est pas du tout à son prime en boxe. Donc il y a eu tout un cinéma et Cédric Doumbé a beaucoup répondu. Il voulait organiser un combat, tout ça. Donc on apprend aussi que voilà, il a une opération au poignet, Cédric Doumbé. Donc ça ne pourra pas se faire cette année et que ça se fera minimum 2026. Donc grosse info en exclusivité. Et autre info, Baki pourrait tenir 45 ou 50 rounds en sparring partner. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait battre le record mondial. Voilà, à la cool, style entraînement, pas combat, pas 45 rounds de combat acharné.
style en mode... Donc on a eu des infos aussi. Aussi des infos sur cette Coupe du Monde. Donc normalement tu gagnes la Coupe du Monde. Tiens, tu peux pas l'avoir, t'as qu'une copie. Mais cette copie, elle a le même poids, elle est à l'identique, tout ça. C'est bizarre quand même. Normalement tu gagnes la coupe, tu la gardes, je sais pas. Tu la gardes au moins 1 an dans un emplacement sécurisé dans le club, mais c'est pas... Je sais pas. En tout cas, Rami, il a mis un gros tacle. C'est vrai que dans le monde du foot, tu es jugé par n'importe quel journaliste sportif qui n'a parfois jamais fait du foot, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut relativiser aussi. Il y a certains footballeurs qui se sont beaucoup pris la tête avec les journalistes. Et c'est dommage et je pense que c'était à relativiser. Donc d'un côté, il a raison, Adil Rami, oui, dans le foot. Mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord avec Adil Rami. Ok, dans la boxe, dans le tennis, tu es jugé par des pros, tout ça. Ok, mais bon, dans le foot, tu es arbitré par un arbitre pro aussi, tu vois. Après, qu'il y ait des gens qui n'ont jamais joué au foot ou qui n'ont jamais eu le niveau et qui critiquent, faut accepter que ça reste ça fait partie, le sport fait partie du monde du spectacle. Voilà, donc je pense sincèrement qu'en tant que spectateur, par exemple, bon, j'en ai fait du sport. J'ai fait plusieurs sports dans ma vie. J'ai jamais été certes au niveau professionnel. Ok, là-dessus, c'est clair, net et précis, quoi. J'ai fait des niveaux régionaux à la limite. Et encore, remplaçant, lol. Non, mais je pense que si tu vas regarder un film, par exemple, et que tu vas critiquer un film, si tu n'as pas aimé le film, même si tu n'es pas acteur, tu as le droit de ne pas aimer, de dire ton avis. Je pense. Je pense que ça fait partie du jeu. Si tu te montres en spectacle, il faut accepter aussi les critiques. Hein. Après, Adil Rami, je trouve personnellement, c'était un bon défenseur. C'était encore à l'époque, c'était assez rare de trouver un défenseur central, stopper ou libéraux, qui monte en attaque. Qui marque parfois des buts. C'était depuis les années 90, depuis l'époque Jean-Luc Sassus, qui était un attaquant qui avait été mis en arrière, justement, qui était un des plus rapides du championnat de son époque, qui était le joueur le plus rapide. Un arrière droit qui speedait pour aller de l'avant et qui speedait aussi pour revenir, pour défendre. Il avait une vitesse de course incroyable. Je pense que c'est depuis cette époque-là, Jean-Luc Sassus, à l'Aïskant, quand Zidane y commençait, tout ça, au centre de formation de Cannes. Mais c'était rare de voir un défenseur central, allez, on va dire, si, peut-être un avant lui, Luis Fernandez. Voilà. À la limite, oui, Luis Fernandez, il montait souvent devant, mais pas autant qu'Adil Rami. Adil Rami, il montait souvent faire le surnombre en avant, parfois il marquait des buts. Certes, il y en a qui critiquent, qui disent qu'il ne marquait pas des buts de buteur. Oui, il ne marquait pas des buts de buteur, mais il marquait comme il pouvait. Si ça peut faire la différence, l'important c'est le score, c'est pas la manière. Ok, il n'a pas fait une retournée acrobatique, ok. Il n'a pas fait un ciseau retourné, ok. Il a marqué des buts comme il pouvait, mais il en a marqué quand même. Pour un défenseur central, c'est notable quand même, c'est notable, c'est plutôt rare. C'est plutôt, tu vois des Achraf Hakimi aujourd'hui, je pense, comme Jean-Luc Sassus, il monte haut, il fait le surnombre, il attaque, il est à droit devant. En plus, ça, Jean-Luc Sassus, c'était un attaquant à la base, c'était pas. Ils l'ont mis en défense comme ça, ils l'ont reculé parce qu'il a une vitesse de course et ils n'allaient pas le mettre sur le banc non plus. Donc voilà, petite parenthèse. Je suis d'accord que trop de gens qui n'ont jamais joué au foot critiquent le foot, sans des critiques footballistiques dans des journaux, tout ça, là je suis d'accord. Mais il faut accepter que ça reste, que c'est un monde du spectacle. Le sport est un monde du spectacle, voilà, parce que les gens, ils payent leur place pour entrer.
Ils achètent des goodies, des maillots. Donc, ils font vivre des clubs. C'est les spectateurs qui font vivre les clubs. Et en regardant les matchs à la télé, voilà, c'est les publicités, c'est pour les spectateurs. Donc, ça rapporte des sous au club et donc aux joueurs. Donc, il faut accepter que les spectateurs sont peut-être pas tous des champions de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe ou qui n'ont jamais joué même en professionnel, hein. Tu vois, mais il faut accepter que voilà, ça reste, pour moi, ça reste de l'ordre du spectacle. C'est comme on peut être un amateur de sport de combat sans avoir fait de sport de combat ou sans non plus, voilà, avoir fait 2 3 ans de boxe non plus. Voilà, t'es loin d'une carrière de champion de boxe, oui. Quels que soient les championnats. Après, il y en a beaucoup qui se disent champion, voilà, quand tu as 80, quand tu as 100 fédérations, bien sûr, quand tu as des centaines de fédérations, tu es champion d'une petite fédération. Voilà, tu n'es pas non plus champion de UFC ou de MMA ou des grandes fédérations. C'est comme dans le culturisme aussi. Tu as des compétitions de culturisme où, voilà, c'est pas Mister Olympia non plus, quoi. Certaines compétitions, voilà, sont très très loin. Tu peux te dire champion de telle fédération, mais t'es pas non plus, t'es pas Mister Olympia non plus. Ni t'as pas gagné l'Arnold's non plus. Euh, donc, ouais, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord avec Adil Rami. Comme c'est intéressant comme sujet, c'est vrai. C'est intéressant. Je trouve que c'est dommage que certains joueurs, justement, ils se prenaient trop la tête avec des médias et qu'ils ont fini comme, comme intervenants dans les médias, hein. Le coup du sort. Je pense que des fois, voilà. Des fois, faut savoir mettre un peu son orgueil de côté, voilà, et pour avancer sereinement, je pense, hein. Je pense. Voilà, voilà. Et Inoxtag. Inoxtag. C'est vrai qu'Inoxtag, il en a fait des. Son truc à l'Himalaya, c'est chaud. C'était à son expédition à l'Himalaya qu'il y a eu quelques morts, carrément, qui sont tombés, carrément. C'est. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable ce qu'il a fait, quand même. Même si, voilà, il y en a qui l'ont critiqué aussi. Pourtant, ils n'ont jamais monté l'Himalaya. Ils ont dit oui. Ils ont payé des dizaines de Sherpas pour leur porter des bouteilles d'oxygène. Il y en a qui l'ont fait sans bouteilles d'oxygène. Ouais, mais bon, on n'est pas tous des... Il l'a fait quand même. C'était pas, même avec les bouteilles d'oxygène, même avec des dizaines de Sherpas, même avec beaucoup d'avantages, et il y en a qui en sont morts quand même. Il y en a qui en sont morts. Donc ce n'est pas rien. Il y a eu toute une préparation. Il y a eu de l'entraînement à l'alpinisme. Euh, voilà, résister à des températures, à des pressions, ne pas s'évanouir. Donc il y a eu toute une préparation quand même, hein. Après, il paraît qu'Inoxtag, il n'a pas été très très cool avec Baki. Peut-être une revanche, peut-être. Donc voilà, voilà. Et Fares Salvatore. Quand il s'est couché, on aurait dit un sluggy. Je te jure, on aurait dit un sluggy. Vous savez, c'est quoi les sluggy? C'est un nom arabe. C'est-à-dire les lévriers, ouais, les lévriers. On aurait dit un lévrier qui se plie, ma parole. Parce qu'il est grand. Mais il n'est pas maigre, en fait. C'est un faux maigre, enfin, on va dire. C'est un faux maigre. En fait, il est assez sec et musclé, mais bon, il n'a pas non plus une énorme masse. Mais quand il contracte ses biceps, tout ça, voilà, il n'a pas un mauvais level, mais voilà, il est jeune aussi encore. Et là, on prend plus facilement de poids avec de l'âge. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette story. Fares Salvatore qui est revenu après une petite pause des réseaux. Il est revenu en force, là, franchement. Entre Polska, là, il y a sa dernière vidéo Polska à Disneyland. Voilà, les retrouvailles avec Polska après 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Je sais plus, après des années.
Polska de TPMP. Et Mouloud aussi, c'était marrant aussi, Mouloud. Fares qui a fini à Walpé, c'était marrant aussi. Et là, avec Doumbé, il revient en force. Peut-être qu'il va participer à la Hashmi House, Fares Salvatore. On verra ça prochainement. Donc voilà pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube. Ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone, smartphone cassé, interdiction des parents ou d'autres raisons. Et ceux qui veulent regarder sur télévision grand écran. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.